Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager un exemple concret, une lecture d'une carte astrale d'une personne qui a très mal vécu sa maternité et je vais te partager l'écran maintenant. Voilà, on y est. Lorsque j'observe la carte astrale de cette personne, justement, pour comprendre pourquoi cette personne a mal vécu le fait d'être mère, je vais aller regarder ce qui se passe dans sa maison 5 ici. Elle se trouve dans le signe du Cancer. C'est surprenant parce que les personnes justement qui ont la maison 5 en Cancer ont des prédispositions pour avoir des enfants facilement. Le Cancer représente la famille, la maternité et la mère. Et pourtant, cette personne a très mal vécu le fait d'enfanter. Cela a été une vraie souffrance pour elle, alors je poursuis maintenant mon investigation pour comprendre un petit peu plus en profondeur. Le maître de la maison 5 en Cancer, c'est la Lune et elle se trouve dans le signe du Poisson. Elle est conjointe à Jupiter en maison 1. Et ici, on me parle de mémoires qui sont enfermées dans l'inconscient, qui génèrent des peurs liées à l'accouchement, au corps, à la peur aussi de grossir. Cette lune est aussi conjointe à son ascendant ici Verseau. Il y a une peur inconsciente très forte de perdre son indépendance, mais aussi sa liberté. Lorsque cette personne a eu son premier enfant, c'est exactement le sentiment qu'elle a ressenti et elle n'était pas prête du tout. Elle a eu du mal à gérer ses émotions et ce grand bouleversement émotionnel et a traversé une dépression postpartum avec une lune justement en poisson. Ça a rien de déconnant, on va dire. C'est totalement cohérent même. Je continue. Lorsque j'observe la maison 5, je vois qu'il y a la planète Mars en Cancer et Mars est en analogie avec le signe du Bélier qui se trouve dans sa maison 1. Il parle ici d'un choix d'incarnation, d'un défi de vie à dépasser. Avoir des enfants fait partie vraiment de son plan de vie. Elle est venue apprendre à accepter le fait d'être mère et avec le temps à y trouver du plaisir ici avec la maison 5. Ce n'est pas si simple, surtout avec le carré que forment Mars et la planète Vénus ici. Progressivement, avec ce carré, elle apprend à écouter ses besoins, à être plus douce avec elle-même. Ses enfants aussi vont lui apprendre à affirmer ses choix, à poser ses limites, à écouter ses propres besoins. Elle est venue apprendre cela à travers eux. Quand elle a intégré cette nouvelle compréhension de sa vie, elle a commencé aussi en même temps à lâcher ses résistances et à accepter plus facilement le fait d'avoir des enfants et d'être mère. Si je vais encore plus en profondeur dans l'analyse de cette carte, Mars est en carré avec la planète Uranus ici qui est rétrograde dans la maison 8. Elle parle ici d'une libération de mémoire karmique en lien avec la maternité, la peur d'enfanter d'une vie précédente. Elle est venue libérer cette mémoire en acceptant pleinement le fait d'être mère, mais il y a autre chose aussi qui s'éclaire avec cet aspect au fur et à mesure des transits. Elle a commencé à se poser des questions sur le sens de sa vie lorsqu'elle a eu son premier enfant. Il y avait une petite voix intérieure qui l'a poussée à vivre de sa passion, celle de l'astrologie. Ces enfants sont là justement pour la remettre sur les rails de sa mission de vie. Donc je poursuis. Saturne ici se trouve dans le signe du Cancer également et dans sa maison 5 et il nous informe qu'il y a un certain nombre de mémoires transgénérationnelles à libérer en lien avec une éducation traditionnelle et pseudo-rigide et elle est justement venue déconstruire tous ces schémas parentaux qu'elle a elle-même hérité de ses propres parents pour ne pas les retransmettre à ses enfants et pour couper définitivement le maillon, donc avec Mars qui est en carré avec Vénus. Elle apporte énormément de douceur dans sa famille, de l'amour inconditionnel, plutôt que le contrôle et la rigidité,
qu'elle a elle-même vécu comme parfois violent. Elle a reproduit ces schémas pendant des années sans savoir vraiment les arrêter. C'est comme s'ils étaient en pilotage automatique avant de pouvoir les intégrer et les transformer suite justement à la compréhension de cette carte. La maternité vraiment a engendré chez elle des transformations, comment dire, très profondes à l'intérieur d'elle, mais aussi au sein de sa propre famille. Elle a construit un modèle parental plus structuré, plus basé sur l'amour. Et si je regarde ici encore la planète Saturne, elle forme aussi donc un carré avec Pluton qui est rétrograde, qui la pousse en fait à vivre cette transformation au travers de ses propres enfants. Et là, la boucle est bouclée. Et je veux te dire quelque chose, un secret. Donc cette carte astrale, c'est ni plus ni moins la mienne. Donc voilà, c'est ma propre vie que je viens d'exposer ici en étant complètement transparente. Voilà aussi ce que je vis lors de mes consultations avec mes clientes. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, si ce que tu viens d'entendre résonne avec toi et que tu te reconnais dans cette difficulté, entre guillemets, à incarner pleinement le fait d'être mère, la maternité, le fait d'avoir des enfants, sache que tu n'as rien à réparer, il y a simplement quelque chose à comprendre, à accueillir à ton propre rythme, sans pression. L'astrothérapie peut être vraiment un véritable soutien sur ton chemin, une clé pour, comment dire, te permettre de remettre du sens et du mouvement dans ta vie où là, tout semble peut-être incompréhensif, figé. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit aussi un article complémentaire sur mon blog qui approfondit cette lecture et ses enseignements. Tu trouveras le lien juste dans la description de cette vidéo. Partage-moi aussi en commentaire ce que cette vidéo est venue toucher chez toi. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.